Du coup, voilà, je suis allé voir Sonic 3 la semaine dernière. Attention, à nous de jouer. Mais quelle est donc cette maison de fous? Toi, t'es détective Pikachu? C'est vrai qu'on dirait un Pokémon. Pika Pika. Avant de commencer dans la critique, est-ce que tu l'attendais Sonic 3? Non, pas vraiment. Et en fait, par contre, ce qui m'a fait aller le voir, c'est plus le marketing qu'il y a eu autour du film. Ouais, vraiment, Ils ont d'accord. mis le paquet. Sonic, on verra, on va voir si tu as aimé ou pas. Est-ce que déjà tu peux nous parler du synopsis de Sonic 3? Alors, en gros, il est très 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 simple. C'est Sonic qui continue de faire sa petite vie avec ses deux amis. Donc, on a Knuckles, Tails. Et donc voilà, il s'entraîne, il fait sa petite vie, il a sauvé le monde la dernière fois, donc c'est super. Et on va avoir, et ça c'est un gros élément du film qui est réussi, une intro avec le personnage on va Shadow. dire, voilà, l'antagoniste qui s'appelle Shadow et qui est très réussi. Et ça, c'est le gros point fort du film. Voilà, le gouvernement va faire appel à Sonic pour l'aider à éliminer Shadow, puisque Shadow s'est échappé d'une prison de haute sécurité. Voilà, la classique. La grosse classique. Est-ce que déjà aussi t'as joué au jeu Sonic? Parce que Shadow c'est un personnage hype dans l'univers de Sonic. Ok, non, je t'avoue que je ne l'ai pas fait. Ok, t'as aucune ref de rien. J'ai pas de ref de l'univers. Ok, parce que Shadow, il y a vraiment une hype autour de ce personnage-là. Ça m'étonne pas. Donc toi, est-ce que tu peux nous dire des points positifs pour Sonic du coup? Point positif. Alors je précise, mais ça les gars, vous en avez l'habitude. J'y suis allé en KDX. Parce que le Voilà. gars ne peut plus voir un film sans KDX. Non, j'ai besoin que ça secoue. Voilà. Et je me suis dit, Sonic, ça devrait bien s'y prêter. Bah oui, il y a de la vitesse, il y a plein de choses, il doit y avoir des éléments en plus dedans. Effectivement. Et en fait, donc du coup, voilà, faut prendre ça en compte parce que moi, j'ai quand même kiffé ma séance. Je dois te le dire. Les points positifs, comme tu l'as demandé, de l'action. Vraiment, beaucoup d'action. C'est bien rythmé. Ok. Le personnage de Shadow, on sent vraiment en fait qu'il a une histoire. Il est vraiment sombre et ça marche en fait. Ok. Il a une rancœur, quelque chose qui rend le personnage assez profond, beaucoup plus que Sonic au final. D'accord, ok. Où Sonic un peu lisse, Un peu lisse, ouais. pour les enfants. Et alors visuellement, il y a du très très bon et du très très mauvais au niveau des effets spéciaux. Mais Souvent voilà. dans ce genre de film, c'est un peu comme ça. Ouais, Dans voilà. le 1, je me souvenais. Exactement. Et pour les points négatifs, parce que je pense que ça va être ta question, le personnage et surtout les dialogues du personnage de Jim Carrey. Ah, j'allais en venir. Est-ce que Jim Carrey est vraiment bien dans les films Sonic? Parce qu'il joue que dans ça maintenant, parce qu'il aime vraiment jouer dedans, quoi. Non, alors ça, c'était même des gros points faibles du film. C'est des fois c'est même gênant certaines scènes, les dialogues avec Après, la VF. c'est le personnage de Jim Carrey qui est comme ça, souvent dans les 3, je crois. Mais, Ouais. mais peut-être, tirer trop sur la corde, au bout d'un moment, c'est un peu. peut-être Là, trop. il tire sur la corde et en fait, ce personnage-là va découvrir un membre de sa famille. En fait, Oui, le grand-père. Ou voilà, le... c'est ça, son grand-père. Mais j'ai quand même kiffé dans la globalité et ça passe plutôt bien. Ok, visuellement, je sais pas si t'avais suivi cette polémique dans Sonic 1. Tu sais, ils avaient fait une bande-annonce du Sonic 1. Ah oui, avec le Et avec design. le Sonic horrible Ouais. à mourir. Mais Ouais. est-ce que là, visuellement, Non, on n'en est pas là? On n'en est pas du tout là. Non, honnêtement, les scènes. Alors, toute la dernière partie du film, elle va se passer pas vraiment sur Terre. Et Ok. du coup, on a un côté espace qui est hyper bien retranscrit. Tu le conseilles du coup pour quel type de public? Les enfants? En vrai, les enfants, moi, il y avait beaucoup d'enfants. Ça se voyait, ils kiffaient, tu voyais les sourires, de la rigolade et tout. Donc, allez-y en famille, ça sera réussi. Lui, c'est vraiment le J'ai pas vendeur de KDX, les gars. Il J'ai- va vous vendre des places. J'ai pas Faut de l'en part, les recruter. gars, mais je vous jure que les films comme ça rajoute des choses. Du coup, la fameuse question. On arrive sur la note. Sur 20, combien tu mettrais pour Sonic 3? Ah là là, c'est difficile à dire. Allez, je vais mettre un petit 12 sur 20 aussi. Ok, pas mal. Ouais, bon, je vois un peu le type de film que c'est. Un film, voilà. Honnêtement. Tu retires le cerveau, quoi. Ouais, on Tu vois un retire. petit truc sympa et puis voilà, quoi. C'est ça, tirer sur la corde, je pense. Il y a un Sonyverse qui est déjà. Il y a une série spin-off sur Knuckles, le Ouais. personnage rouge là. Donc vraiment, je pense qu'ils veulent vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Voilà, je vous spoile pas, mais il y a de fortes chances Il y a qu'on un petit ait un post-générique, un 4. truc comme ça. Il y a un post-générique, donc restez à la fin de la séance. N'hésitez pas à commenter si vous avez vu Sonic 3. C'est
important pour le référencement pour nous déjà, et aussi parce qu'on a envie de voir votre avis, ça nous intéresse. Et Ouais, puis tout à fait. pensez à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve à bientôt l'équipe. Salut tout le monde. Allez, À salut. plus. J'ai quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter.